Partie C. Une partie moyennement longue, on va dire, avec des questions très simples et d'autres un petit peu plus élaborées. Je pense que la question la plus délicate, c'est la question 14b. Les autres sont trop de difficultés. Alors, on commence cette partie C par une question de Python. Écrire une fonction Python d'entête def simule p qui prend un argument réel p et simule au plus 10 puissance 4 lancé de la pièce, renvoie la valeur de t en convenant que si sur les 10 puissance 4 lancés, le nombre de piles obtenues n'a jamais été égal au nombre de faces, alors t prend la valeur 0. Bon. Donc là-dedans, on va simuler une variable aléatoire. Il nous faut numpy.random. Donc je commence par importer cette bibliothèque. Ensuite, on va donc avoir un def, on nous dit de l'appeler simule. Donc là, évidemment, en petite parenthèse, c'est une modification du sujet original, puisque dans le sujet original, en 2022, c'était Scilab et non pas Python. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Eh bien, il va falloir que l'on simule ce lancer de pièces avec du RD.random, puisque bien sûr, on ne peut pas faire du randint ici, vu que la pièce donne une pile avec une probabilité de petit p, et non pas forcément de 1,5 comme c'est le cas souvent. Et voilà. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? Il va falloir que l'on compte le nombre de piles et le nombre de faces. Donc ça, je vais mettre des variables, que je vais appeler par exemple np et nf, et donc 0,0. Donc ça, c'est une méthode que l'on a déjà vue, qui s'appelle l'affectation simultanée, où je peux donner à plusieurs variables en même temps des valeurs. Évidemment, on peut mettre np égale 0, nf égale 0, ça fonctionne bien. Donc np, c'est le nombre de piles, nf, nombre de faces. Au départ, forcément, je n'ai pas encore lancé la pièce, donc j'en ai 0. Il va falloir que je compte le nombre de lancers. Donc, je vais l'appeler n, par exemple. Donc ça va être le nombre total de lancers. Alors évidemment, le nombre de piles, le nombre de faces, je pourrais me passer du n en disant que mon n, c'est np plus nf. Ce qui allégerait peut-être un petit peu le code, mais me demanderait de réfléchir un petit peu plus. Donc je suis un petit peu fainéant. Donc tant que je n'ai pas atteint les 10 puissance 4 lancés, donc ici on a maxi 10 puissance 4 lancés, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais faire un premier lancer. D'abord je vais mettre que n égale n plus 1. C'est une façon d'ajouter 1 à n. On en verra d'autres, je ne vais pas tout rédiger de la même façon. Donc je vais faire mon lancer, et si jamais j'obtiens un nombre entre 0 et p, je vais dire que c'est un pile. Donc if rd.random inférieur à p. Alors ici je peux mettre inférieur ou inférieur ou égal, puisque c'est rd.random, c'est une loi uniforme, donc que ce soit inférieur strict ou inférieur ou égal. Donc dans ce cas-là, on a obtenu pile. Et qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'augmente le nombre de piles de 1. Donc np plus égale 1, ça revient au même. Même chose que np égale np plus 1. Voilà. Et si j'ai pas ça, c'est le nombre de faces que je vais augmenter de 1. À l'issue de cette chose-là, j'ai fait mon lancer. Et si jamais j'ai np qui est égal à nf, on a autant de piles que de faces. Dans ce cas-là, eh bien, je sors et je renvoie la valeur du nombre de lancers, c'est-à-dire ici n. Voilà, donc là, ici, on a tout ça qui est au même niveau, tout ça qui est au même niveau, ça qui est décalé, ça
Ça qui est décalé, ça qui est décalé. En théorie, ça devrait être décalé pareil, mais bon, c'est pas forcément simple de faire sur ma feuille. Et si je suis arrivé là, si on arrive ici, c'est qu'on a atteint les 10 000 lancés. Sans égalité. Donc dans ce cas-là, je dois renvoyer 0. Voilà ma fonction qui va simuler la variable aléatoire qui nous intéresse. Ensuite, question B. On a un script, qu'est-ce qu'il affiche? Donc là-dedans, il y a pas mal de boucles. For i in range 1 à 4. Donc on va faire i égale 1, i égale 2, i égale 3. L égale np.0, donc on a une liste de valeurs avec que des zéros au départ. J in range 3. Ok, on va parcourir les éléments de la liste. On va faire trois passages dans la boucle. Et là-dedans, on répète 1000 fois la simulation de l'expérience que l'on vient de faire. Et ensuite, eh bien, on va diviser, on cumule toutes les valeurs que l'on obtient et on divise par 1000. Bref, on cherche une valeur moyenne de cette variable aléatoire t sur 1000 simulations et pour des valeurs de p qui seront égales à 1 quart, 2 quarts, donc 1 demi et 3 quarts. Donc ce script calcule sur 1000 simulations, c'est bien 1000, la valeur moyenne prise par t, par sa simulation avec la fonction simule, ce qui n'est pas tout à fait la variable aléatoire t. La variable aléatoire t, on ne s'arrête pas au bout de 10 000 simulations. Mais bon, 10 000, ça commence déjà à être vraiment important. La valeur 1 pour des valeurs de p qui sont égales à 1 quart, 1 demi et 3 quarts. Et on répète cela 3 fois. Donc bref, on obtient ainsi une valeur moyenne, alors 3 valeurs moyennes de t. Je ne dis pas l'espérance, hein. 3 valeurs moyennes de t pour 1000 simulations avec p égale 1 quart, 1 demi et 3 quarts. Donc ça, c'est ce que fait ce travail. Hop. Ensuite, comment interpréter ces résultats? On remarque, pour P égale 1 quart et pour P égale 3 quarts, eh bien, les valeurs obtenues sont assez faibles. Il peut y avoir deux raisons à ça. Il peut y avoir deux raisons. Soit on a un rang qui est faible, soit l'événement, soit on a presque jamais, on a souvent, plutôt dire comme ça, t égale 0. Ce qui fait que dans ce cas-là, eh bien, la valeur, si on a presque tout le temps t égale 0, vous faites 0, 0 plus des petites valeurs, vous allez obtenir finalement une valeur petite. Pour p égale 1 demi, les valeurs de t sont bien plus importantes. Il est donc plus rare d'obtenir
égalité du nombre de piles et de faces. À des petits rangs. Pas très clair, mais bon, en gros, avec P égale 1,5, comme on a autant de chances de faire pile que de face, la probabilité d'avoir le même nombre, le rang d'apparition du même nombre, il va augmenter. Question 13. Justifiez que pour tout n appartenant à n, P de t égale 2n plus 1 égale 0. Eh bien, c'est simple, hein, pour avoir autant de piles que de faces, il faut un nombre pair de lancers. Puisqu'on peut obtenir que pile et face. Or, pour tout n appartenant à n, 2n plus 1 est impair. Donc la probabilité d'avoir une égalité à un nombre, à un rang impair, elle vaut 0. Voilà. Ensuite, question 14. Donc là, il va y avoir des choses un petit peu plus élaborées et du raisonnement, du vrai raisonnement probabiliste en rapport de la modélisation plus exactement. En remarquant que tout résultat de Dn commence par un pile et se termine par un face. Bon. Dn c'est quoi? Dn c'est le nombre de piles est toujours strictement supérieur au nombre de faces au cours des 2n moins 1 premier lancé et au 2n lancé, on a égalité. Si jamais le premier lancé donne un face, alors, eh bien, le nombre de faces sera strictement supérieur à celui des piles, puisque on aura un face et 0 pile. Donc, ça n'est pas cette situation n'est pas un élément de Dn. Cet événement n'est donc pas un élément de Dn. De même, si le dernier lancé est un face, est un pile, alors donc au moment de l'égalité, alors juste avant, à l'avant-dernier lancé, on avait un face de plus que les piles. Et donc cet événement-là n'est donc pas non plus un élément de Dn. Conclusion, tout élément de Dn commence donc par un pile et se termine par un face. Puisque sinon on n'est pas dans Dn. Ensuite, justifier que Dn est égal à En-1. Qu'est-ce qui va se passer? Si jamais donc on prend un élément de Dn. Il se termine
par un face. Donc, en retirant le face final, en ne prenant pas en compte ce face final, eh bien, on obtient un nombre de piles qui est strictement plus grand que le nombre de faces. Bon. Et il peut se passer deux choses. Le pénultième. Si le pénultième lancé est aussi un face. Pénultième, c'est l'avant-dernier. Hein. Et l'antépénultième, l'avant-avant-dernier. Donc, si le pénultième lancé est un face, alors le nombre de piles lors des n, lors des 2n, alors 2n moins 1 premier lancé. C'est pour ça que j'en retire 2, hein, comme on va de 2 en 2 avec ces histoires de dn. Hein. dn, c'est le 2n-ième lancé. Donc j'en retire 2. Le nombre de piles est strictement plus grand que celui des faces. Si c'est un pile, alors je retire un pile et je reviens à l'égalité. Alors, le nombre de piles lors des 2n-1 égale toujours 2n-2 premier lancé. Et si j'oublie de marquer premier lancé, est égal à celui des faces, puisque j'en avais pour le dernier, j'avais égalité, je le retire, donc j'ai un pile de plus, je retire le pile, j'ai égalité, est égal à celui des faces. Et donc pour ces raisons, le nombre d'éléments dans Dn est le même, parce que j'ai supérieur ou égal, hein, que celui dans n-1. J'ai le même nombre, c'est ce que je viens de dire, et en retirant les deux derniers, ça se passe pareil. D'où pour tout n appartenant à n étoile, dn est égal à en-1. Question pas forcément simple à répondre facilement. Question B, qui se découpe en 3 morceaux, I, donc BI. Montrer que pour tout n appartenant à n étoile, en égale une somme de machin. Alors là, on est embêté parce qu'on ne peut pas faire du calcul. On ne connaît pas la valeur de dk, on ne connaît pas la valeur de en-k, bref, on ne peut pas calculer la somme. Donc il va falloir que l'on raisonne à partir des éléments et de la situation qui nous est proposée. Donc un élément de l'ensemble en, il va nécessairement commencer lui aussi, par un certain pile. Et donc, au tout départ, au tout premier lancer, un élément de en et un élément de dn, c'est la même chose. Et puis, je vais lancer ma pièce, et pendant un certain nombre de lancers, le nombre de piles va être strictement plus grand que le nombre de faces. Pendant un certain nombre de lancers, le nombre de piles est strictement plus grand que celui de face. Et puis, à un certain rang, il y a égalité. À un certain rang, on a égalité.
ensuite le nombre de piles reste supérieur ou égal à celui de face. Bref, un élément de En sera donc de la forme suivante. Je vais dessiner ça comme ça. Donc vous allez avoir pile jusqu'ici. Ici, le nombre de piles strictement plus grand que le nombre de faces. Et là, à partir de là, il y a égalité. Et ensuite, j'ai la fin. Et la fin, elle va forcément commencer ici par un pile. Pourquoi? Parce que si j'ai un face, le nombre de faces dépasse. Donc pile, sinon, le nombre de faces devient plus grand. Et ça, dans En, on ne veut pas. Et puis après, il se passe des choses, on ne sait pas quoi. Bref, ici, on a un élément de dk qui est suivi par un élément de E. Bah, il me faut le nombre de valeurs qui restent de E, n moins k. Et donc, il y a, on a petit dk possibilité pour celui-là, multiplié par E, n moins k, élément de ce type. Et il faut faire varier k. D'où, pour tout n appartenant à n étoiles, le En, qui sera la somme pour k allant de, il me faut au minimum 1, hein, jusque n des dk En moins k, et ce, pour tout k dans un n. Question II. En déduire que pour tout n, En plus 1 égale, très bien, soit n appartenant à n. En plus 1, c'est la somme pour k allant de 1 à n plus 1 des dk E n moins k, n plus 1, moins k. C'est-à-dire, d'après la question 14, la somme pour k allant de 1 à n plus 1 des E k moins 1, E. Alors je vais mettre n moins k moins 1, je vais l'écrire comme ça. Et ensuite je vais faire un changement d'indice. Je vais poser i égale k moins 1, donc je vais aller de i allant de 0 à n, des ei, en moins i, en posant i égale k moins 1. Et c'est exactement ça que l'on voulait. Donc, pour tout n appartenant à n, En plus 1 est égal à la somme pour i allant de 0 à n. Alors, je vais prendre les mêmes indices que dans l'énoncé, et on obtient ça. Vous voyez, la question d'avant, elle était, à mon sens, plus compliquée, mais la BII, il n'y a quasiment pas de travail à faire. III. Montrer que pour tout n appartenant à n, En égale Cn. Bon, on remarque que E0, on nous le dit dans l'énoncé, vaut 1, c'est 0. Et d'après la question précédente, pour tout n appartenant à n, En et Cn, d'après la question, alors on va reprendre le numéro, d'après la question 7, suivent,
Alors vérifier, je vais plutôt marquer ça comme ça. La même relation de récurrence. C'est la même chose. Dans la question 7, on a Cn plus 1 égale la somme des Ck, Cn moins K. Ici, on a la même chose avec En, en partant de la même valeur de récurrence. Donc, pour tout n appartenant à n, En est égal à Cn. Dès que vous avez deux suites qui ont le même premier terme, ou les mêmes premiers termes si c'est une suite récurrente, linéaire d'ordre 1, 2, 3, bref, enfin même pas linéaire d'ailleurs, hein. Dès que vous avez deux suites qui ont les mêmes premiers termes et qui suivent la même relation de récurrence, c'est la même suite. Question, on a terminé la B, on peut passer à la C. En déduire que la probabilité de t égale 2n est égale à machin, très bien, soit n appartenant à n étoiles. Avoir t égale 2n, c'est quoi? Comment on peut faire ça? On peut utiliser les probabilités totales, je pense, pour faire plus propre. D'après la formule des probabilités totales, oui, en utilisant le système complet d'événements dn bar, on doit sans doute pouvoir le faire avec en, hein, on obtient la probabilité d'avoir t égale 2n. C'est donc la probabilité d'avoir dn multiplié par la probabilité, sachant dn, que t soit égal à 2n, plus la probabilité de dn bar, multiplié par la probabilité, sachant dn bar, de t égale 2n. La probabilité de dn, eh bien, il va falloir la calculer. Or, la probabilité d'avoir dn, c'est quoi? J'ai autant de piles que de faces. Et ça peut se produire dans petit dn situation. Donc j'ai dn multiplié par la probabilité d'avoir pile, c'est p puissance n, et 1 moins p puissance n, c'est-à-dire en-1 p puissance n, 1 moins p puissance n, c'est-à-dire encore, d'après la question précédente, cn-1, p puissance n, 1 moins p puissance n. J'ai lancé 2n fois la pièce, j'ai obtenu pile dans la moitié des cas, j'ai obtenu, pile avec la probabilité p dans la moitié des cas, 1 moins p face, et donc j'ai dn configuration qui me donne ça. Voilà. Et ici, la probabilité, sachant dn que t égale 2n, elle vaut 1 en fait, hein, puisque si dn est vérifié, t est forcément égal à 2n. Ok, car si dn est vérifié, eh bien, t vaut 2n. Et donc ça veut dire quoi? J'ai fait ce qui se passe, j'ai regardé ce qui se passe lorsque le nombre de piles au départ est supérieur au nombre de faces, et quand le nombre de faces le rattrape. Évidemment, si c'est dn bar qui est vérifié, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on a le nombre de faces, la situation où c'est le nombre de faces qui est d'abord strictement plus grand,
comporte le même nombre de configurations. Donc, la probabilité de dn bar multipliée par la probabilité sachant dn bar que t égale 2n vaut la même chose, hein, vaut cn-1 p puissance n, 1 moins p puissance n, d'où la probabilité que t soit égal à 2n, elle vaut 2 fois cn-1 p puissance n, 1 moins p puissance n. Et c'est ça qu'on nous demandait de trouver. En gros, ce qu'il faut bien penser, c'est qu'on a étudié par ces éléments En et Dn ce qui se passe quand le nombre de piles est strictement plus grand. Alors c'est toujours le cas au départ, hein, et puis finalement, au bout d'un moment, il est rejoint. Et on a la situation symétrique avec, on commence par un face, et ensuite c'est le nombre de piles qui rejoint. Question B. Montrer que... non, pardon. Ça c'était... Non, j'allais sauter une question. C'est la 15A. Montrer que pour tout t appartenant à moins 1, 1, la série somme des p de t égale n x puissance n converge. Pas de problème. On va regarder d'abord ce qui se passe si x est entre moins 1 et 1, sans prendre les extrémités. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, la série, le terme général, je vais dire plutôt ça comme ça, la somme, on va regarder ça en valeur absolue, des p de t égale n, x puissance n, est égale donc à la somme des p de t égale n, valeur absolue de x puissance n. Ok. Or, pour tout n appartenant à n, p de t égale n est inférieur ou égal à 1, comme toutes les probabilités. Or, puisque x appartient à moins 1, 1, vous avez valeur absolue de x qui est inférieure strictement à 1, et donc la série géométrique somme des valeurs absolues de x puissance n converge. Par comparaison, la série somme des valeurs absolues de p de t égale n, x puissance n converge. Donc la série qui nous intéresse converge absolument. Et donc converge. Pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque x est égal à 1? Pour x égale 1 ou x égale moins 1, vous avez la somme des p de t égale n, x puissance n, qui est la somme des p de t égale n, mais elle converge vers 1. Donc là aussi, donc il y a convergence. Donc la somme des p de t égale n, x puissance n, converge là aussi. Elle converge absolument, donc elle converge. Conclusion, bah, ça marche pour tous les x. Conclusion. Pour tout x, y compris le moins 1 et le 1, la somme des p de t égale n, x puissance n, converge. Ce genre de fonction, on l'a déjà travaillé en DM et ainsi de suite. Donc là, j'espère que vous aurez su répondre à cette question. On pose cette fonction gt qu'on appelle fonction génératrice.
Question B. Montrer que P facteur de 1 moins P est inférieur à 1 quart et que P facteur de 1 moins P est égal à 1 quart si et seulement si P est égal à 1 demi. Bon. Ça, c'est une question bateau qu'il faut impérativement savoir faire. Il y a zéro difficulté. Notons phi, la fonction qui va de 0,1 dans R et qui a x associe x facteur de 1 moins x, c'est-à-dire x moins x carré. Phi est une fonction du second degré, hein. Phi est une fonction du second degré dont on sait faire le tableau de variation sans calculer de dérivée ni rien, hein, dont le tableau de variation est alors, je vais même me simplifier la vie. Comme ça, j'aurai pas de limite à calculer. Alors, non pas qu'elle soit difficile, hein, mais c'est une petite rédaction en plus. Donc j'ai x, j'ai 0, j'ai 1. Je vais avoir changement de sens de variation. Donc ici, je vais avoir les variations de phi. C'est une fonction du second degré avec le coefficient dominant négatif. Donc j'ai cette situation-là. En 0, ça vaut 0. En 1, à cause du 1 moins p, ça vaut 0. Et au milieu, j'ai un changement de sens de variation en moins b sur 2a, c'est-à-dire ici en moins b, moins 1 sur moins 2, donc en 1 demi. Et l'image de 1 demi, c'est 1 quart. Donc, pour tout p appartenant à 0, 1 ouvert, vous avez p facteur de 1 moins p qui est inférieur ou égal à 1 quart, et d'après mon tableau de variation, p facteur de 1 moins p égale 1 quart, ça revient à dire que p est égal à 1 demi. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve vraiment fréquemment, ce p facteur de 1 moins p inférieur à 1 quart, c'est vraiment quelque chose à connaître, parce que ça arrive à nous sortir de pas mal de situations, même si on ne nous demande pas précisément les choses. Montrer que pour tout t appartenant à moins 1, 1, g de t égale p de t égale 0 plus machin, bon bah très bien, soit x appartenant à moins 1, 1, gt de x, c'est la somme pour n allant de 0 à plus l'infini dp de t égale n x puissance n. Je mets à part ce qui se passe pour n égale 0. J'ai donc p de t égale 0 x à la puissance 0 plus la somme pour n allant de 1 à plus l'infini dp de t égale n x à la puissance n. Je n'ai pas fait grand-chose. Et il va falloir, là-dedans, que je fasse intervenir la fonction g définie au-dessus. Donc j'ai p de t égale 0, plus la somme pour n allant de 1 à plus l'infini. P de t égale n, c'est 2 fois cn-1, p puissance n, 1 moins p puissance n, x puissance n. Bon. J'ai donc p de t égale 0 plus 2. Je vais sortir un p 1 moins p x multiplié par la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des cn-1, pn-1, alors p 1 moins px, le tout à la puissance n-1. Ce qui me fait donc du p de t égale 0, plus de, je vais noter ça grand X, somme pour i allant de 0 à plus l'infini des ci, grand X à la puissance i, en posant i égale n-1 et grand X est égal à p facteur de 1 moins p petit x. Et là, je reconnais quoi? Ici, je reconnais f de grand X. J'ai donc p de t égale 0 plus 2 grand X f de grand X, c'est-à-dire p de t égale 0 plus
petit g de grand X. J'ai plus qu'à remplacer grand X par ce qu'il faut. Pour tout x appartenant à moins 1, 1, vous avez gt de x qui est égal à p de t égale 0 plus petit g de p1 moins p x. Et c'est bon pour la 15C. Une nouvelle page. Commence à être un petit peu long à sauvegarder parce qu'il y a beaucoup de pages à tout ça. Question 15D. En utilisant la valeur de gt de 1, montrez que p de t égale 0 égale machin. Bon, bah, très bien. Gt de 1, c'est quoi? C'est la probabilité que t soit égal à 0 plus g de p facteur de 1 moins p multiplié par 1. Bon. Et en même temps, on a vu que ça valait 1 d'après c'est avant, c'est avant, c'est avant, c'est avant. C'est là-dedans, converge vers 1 d'après la question 15A. D'après le travail mené à la question 15A. Donc, j'ai tout ça qui vaut 1. J'ai donc P de T égale 0 plus G de P facteur de 1 moins P, mais on a vu ce que c'était que la fonction G, plus 1 moins racine de 1 moins 4 P facteur de 1 moins P est égal à 1, et donc P de t égale 0 est égal à, je soustrais 1 de chaque côté, racine de 1 moins 4p plus 4p carré. C'est une identité remarquable, c'est 2p moins 1 au carré, et donc ce qui me fait valeur absolue de 2p moins 1. D'où p de t égale 0 est égal à valeur absolue de 2p moins 1. On s'approche de la fin de ce travail. Qu'est-ce qui se passe lorsque p égale 1,5? Lorsque petit p égale 1,5, 2p moins 1 vaut 0. Et donc, p de t égale 0 vaut 0. On n'a donc jamais l'événement, je vais te dire comme ça, on n'a jamais autant de piles que de faces. Est impossible. C'est-à-dire que forcément, à un moment donné, en lançant la pièce, on aura autant de piles que de faces. Question 16. Si P égale 1 différent de 1,5, alors T n'a pas d'espérance. Bon, supposons que P admet une espérance dans ce cas-là, est différent de 1,5. Bon, qu'est-ce que l'on a comme information? D'après la question A6B, alors il faut que je remonte, la A6B, eh bien pour tout n appartenant à n étoiles, on a 1 quart 4 puissance n sur n racine de n, plus petit que Cn, plus petit que racine de 2 sur 2, 4 puissance n sur n racine de n. Bon, très bien. Donc on me demande de démontrer que t n'a pas d'espérance. Or, t admet une espérance si et seulement si la somme des n p de t égale n converge absolument. Je vais donc m'intéresser alors à la somme n étant positif, la convergence absolue, on s'en fiche.
des P de T de n égale n. C'est donc la somme des n. P de T égale n, on l'a calculé, c'est 2 Cn-1. C'est donc la même somme que celle des 2n, P de T égale 2n, puisque la probabilité que T soit égal à 2n plus 1 est égale à 0. J'ai donc la somme des 2n. P de T égale 2n, c'est-à-dire encore 2, Cn-1, P puissance n, 1 moins P puissance n. Bon. Et ça, ça va être supérieur à quoi? Je suis dans le cas où P est inférieur à 1,5. Or, P est différent de 1,5. Donc, P facteur de 1 moins P est strictement plus petit que 1/4. Et donc, cette chose-là, voilà. Et je sais aussi que Cn-1 est la suite Cn est croissante. Donc, Cn-1 est inférieur ou égal à Cn. Et donc, pour tout n appartenant, alors je ne sais plus si c'est n ou n étoiles, mais je vais mettre n étoiles par sur t. De toute façon, la convergence d'une série ne dépend pas des premiers termes. Donc, que ce soit n ou n étoiles, c'est pas bien grave. Donc, 4n Cn-1 P facteur de 1 moins P à la puissance n va être strictement plus petit que n Cn, je l'ai noté au-dessus. Racine de 2 sur 2. Non, j'ai oublié le 4. Racine de 2 sur 2. 4 puissance n sur n racine de n. 1/4 à la puissance n. Alors je ne vais pas mettre 1/4 ici. Ça vaut... si, c'est strictement plus petit que 1/4. Je vais laisser ici le P1 moins P. Le tout à la puissance n. Évidemment, c'est quand je vais multiplier ça par 4. Et donc ça vaut quoi? Tac, tac. On va donc avoir 2 racines de 2 sur racine de n, multiplié par 4p facteur de 1 moins p, le tout à la puissance n, avec 4p facteur de 1 moins p, qui est strictement plus petit que 1. Donc, la série géométrique somme qui ici, dès que racine de n va être plus grand que 2 racines de 2, bon, je vais mettre ça, et donc plus petit que 2 racines de 2, 4p facteur de 1 moins p, le tout à la puissance n. Or, comme 4p facteur de 1 moins p est strictement plus petit que 1, la série géométrique somme des 4p facteur de 1 moins p, le tout à la puissance n converge. Par comparaison, il en va de même pour
la somme des n p de t égale n. Donc t admet une espérance. Et on a presque terminé. Question B. Si jamais p égale 1/2, alors la somme des n p, alors des 2n p de t égale 2n, c'est toujours comme ça que ça marche, ça sera la somme des 2n cn-1 multiplié par 1/4 à la puissance n. Or, pour tout n appartenant à n, vous avez 2n cn-1 1/4 à la puissance n, qui va être strictement plus grand que 2n-1. Cn-1, alors il faudrait que je remonte à la question A6, que 1/4, 4 à la puissance n sur 4 à la puissance n-1, pardon, sur ici n-1, racine de n-1, multiplié par 1/4 à la puissance n. Bon, alors là, ça se simplifie, ça nous arrange bien. Et donc, ici, je vais avoir du 2. 4 à la puissance n-1 sur 4 à la puissance n, il va nous rester multiplié par 1/4, multiplié par 1/4, multiplié par 1 sur racine de n-1. C'est-à-dire 1/8 de 1 sur racine de n-1. Or, la série, somme des 1 sur racine de n-1 diverge. Série de Riemann. Avec alpha égale 1/2. Là aussi par comparaison. La somme des n p de t égale n diverge. T n'admet pas d'espérance. On sait que ça va arriver, que ça arrivera toujours, que le nombre de piles finisse par être égal au nombre de faces, mais il n'y a pas d'espérance, donc on ne peut pas dire en moyenne à quel rang ça va arriver. C'est étrange comme situation, non? En tout cas, ça termine cette dernière partie de cet exercice dont je n'ai trouvé, de ce problème, dont je n'ai trouvé une correction intégrale nulle part. Et c'est pas faute d'avoir cherché.